Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous mes amis. Balance pour ce mois de juillet 2024. J'espère que vous allez bien. Il s'agit ici d'un tirage général. Donc faites preuve de discernement et ne prenez avec vous que ce qui résonne, laissez de côté le reste. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire puisque ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Et pour ceux qui le souhaitent, vous avez sous la vidéo le lien du site internet pour réserver en ligne directement vos rendez-vous personnalisés. Alors, on va commencer tout de suite. On va aller voir un petit peu quelle est votre carte ombre. Cette carte qui va définir ici les challenges, les défis à venir, ce sur quoi vous allez devoir peut-être porter une attention particulière sur ce mois de juillet. Allez, pour les amis Balance, juillet 2024. Alors ici, nous avons la reine d'épée. Donc ça peut être une énergie, effectivement, on va être beaucoup dans l'analyse, l'observation, peut-être même un moment ici d'introspection dans le sens de bilan. Essayez justement de mettre de la clarté, de voir un petit peu plus clair les choses, de peut-être définir ici des objectifs qui peuvent être difficiles. C'est-à-dire qu'il peut y avoir à un moment donné quelque chose qui est un petit peu flou et donc là justement il y a besoin de préciser les choses, de regarder les choses avec franchise, avec honnêteté pour faire également aussi la transparence sur tout cela. C'est également une énergie où on vous dit il faut ne pas hésiter à dire les choses parce que cette notion d'épée c'est également une énergie de communication, donc communiquer clairement ce que vous avez à dire. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin pour justement sortir de peut-être une sensation de confusion. Attention également à ne pas être trop autocritique vis-à-vis de soi-même ou ne pas trop s'isoler parce que vous voyez on voit qu'elle est perchée ici sur son petit rocher pour réfléchir. Parfois la réflexion peut être accompagnée également avec d'autres personnes. On va aller voir maintenant quelle est votre carte lumière, ce qui met en avant justement vos forces, vos qualités, ce sur quoi vous allez pouvoir compter sur ce mois de juillet. Alors on nous parle ici avec le 6 de bâton d'une belle réussite, d'une mise en lumière. On reconnaît vos talents, on reconnaît vos potentiels. On vous parle même ici de victoire. Et vous voyez, quand je vous disais ne pas rester seul, ici, on voit que vous êtes entouré. Vous êtes même félicité. Alors, tout à l'heure, je vous parlais également de cette notion d'autocritique. Parfois, vous savez, il y a des choses qu'on fait, des objectifs qu'on atteint. Et puis, on a du mal à finalement s'auto-féliciter parce qu'on va toujours regarder le oui, mais. Ah oui, c'est bien, j'ai atteint mon objectif, mais bon, peut-être que j'aurais pu faire mieux, ou peut-être que j'aurais pu faire autrement, ou peut-être que... Et là, ici, ce qui est intéressant, c'est de vous dire, ok, mais simplement, savoure ce succès, savoure-le avec tes proches, sois reconnaissant de ce que tu as réussi au même titre que les autres reconnaissent ta propre réussite. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec le petit message des fées. Alors, nous avons ici la fée Viviane, mon épée, oui, on est dans l'épée. Insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. L'épée, énergie de communication, énergie également du mental, de la pensée, de l'intellect. Un intellect ici qui est fort, un intellect qui est puissant et qui amène justement à cette notion de réussite. Tu peux avoir confiance en toi, donc exprime-le. On va aller voir un petit peu plus loin avec les 77 d'Alias Keys. On va se faire un petit tableau en 9 cartes. Ah, waouh! On commence avec un grand oui, ici. Oui, il y a une sortie de zone de conflit. Oui, on sort du chaos et on retrouve la sérénité et la sagesse. Oui, on retrouve l'équilibre. Oui, les choses sont justes. Ouh là là, que du oui. Oui, cet été, tu vas pouvoir ici lâcher prise parce qu'il y a une belle vague d'abondance. Waouh, il est magnifique votre tirage. Il y a une belle vague d'abondance
qui est en train de se propager et qui va venir tout simplement à ta rencontre. On nous parle également d'engagement. Donc ici, on peut avoir des artistes ou des personnes qui travaillent dans le domaine artistique, dans le domaine créatif, dans le domaine de l'art, des arts. Il se peut ici que cet été, donc pas que le mois de juillet, parce qu'a priori ça va quand même continuer derrière, ce soit un mois où ton potentiel, ton talent est mis en lumière. Et j'ai envie de dire, ça vient mettre du beurre dans les épinards. Ça peut être, vous savez aussi, ces projets ou ces métiers où finalement on réussit si on nous demande, on réussit si en face on nous fait signer des contrats. Ça me fait penser un peu voilà les intermittents du spectacle, etc. Là, clairement, oui, il y a une demande, oui, il y a des engagements, il y a des contrats, ou peut-être voilà un contrat, mais qui prendra vraiment toute la place et qui vous permet justement de retrouver votre juste équilibre. Et donc, du coup, de lâcher prise sur les doutes, de lâcher prise sur les questionnements que vous avez pu avoir. On sent vraiment une bulle, un espace ici de sérénité qui vous envahit. J'ai comme presque un grand ouf de soulagement parce que la situation est tellement positive que vous avez même pu à vous de poser de questions sur qu'est-ce qui va être fait, de quoi demain va être fait, comment je vais m'en sortir, est-ce que ça va fonctionner, est-ce que ça va plaire, est-ce que je suis à ma place, etc. Peu importe, toutes ces questions-là, elles n'ont plus d'intérêt sur cette période-là. Bon, magnifique. On continue, on va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Hop. La transformation importante, radicale. Ici, on est vraiment sur une expérience comme ça qui est significative et qui va apporter des changements. Super. Ah, bon, on va aller voir ça aussi de ce côté-là. On commence à me parler également peut-être un petit peu du sentimental, mais pas que. Donc, vous êtes dans une période de vie où effectivement, il y a un grand changement, une grande libération qui va vous permettre justement aussi de pouvoir sortir peut-être d'une période d'instabilité, d'une période, quand je dis de souffrance, c'est parce que justement il y avait plus de croissance, il y avait plus d'évolution, il y avait plus de mouvement, hein. C'était peut-être un petit peu cette notion de stagnation, ça c'est terminé. Vous allez pouvoir ici accueillir effectivement le positif. On a des personnes comme ça en qui vous allez pouvoir avoir confiance, qui vont vous permettre de vous aider, de vous accompagner éventuellement. Mais sachez aussi une chose, c'est que tout est déterminé par vos propres choix. Lorsque vous fonctionnez avec le cœur, lorsque vous rencontrez quelqu'un par exemple et vous voyez que tout de suite il y a une connexion, n'ayez pas de crainte et allez-y tout simplement, foncez. Ne vous focalisez pas ici sur le négatif. Le 5 de coupe, c'est ça, c'est parfois on a tendance à se focaliser sur les imprévus qui pourraient arriver, sur les échecs éventuellement qui peuvent être possibles. Et donc on se focalise comme ça sur cette partie négative, on se focalise aussi peut-être sur le passé, sur des regrets, etc. Mais cette transformation ayant opéré, vous êtes prêt à faire rentrer la magie dans votre vie. Vous êtes prêt pour enclencher un nouveau cycle qui vous permet de redémarrer ici quelque chose de nouveau. Comme je le dis souvent, le magicien, on a toutes les clés, toutes les cartes en main, tous les outils en main pour pouvoir de nouveau écrire une nouvelle page, un nouveau cycle ici qui se présente à vous et qui vous amène vers une réussite. Et vous êtes capable de pouvoir l'atteindre si vous-même vous croyez en votre propre magie. Alors, on a ici une reine et un cavalier de coupe.
Donc on voit que c'est un domaine qui vient vous toucher, un domaine sur lequel vous êtes sensibilisé. Et il se peut fortement ici qu'il y ait avec ce cavalier de coupe une proposition qui vienne à vous, qui soit intéressante, qui va vous permettre justement d'enclencher, d'entamer ce nouveau départ, ce nouveau cycle. C'est peut-être quelque chose de soudain, c'est peut-être quelque chose d'inattendu, mais en tout cas ce sont des progrès qui vont vous amener sur voilà, un nouveau voyage, un nouveau cycle, avec ici de très belles nouvelles expériences. Même de très belles nouvelles rencontres, mais de personnes, comme ça on ne parle pas forcément de sentimental, qui vont pouvoir être vécues. On a l'impression que après un long sommeil, c'est un peu comme la Belle au bois dormant, hein, après un long sommeil, vous allez pouvoir ici de nouveau revivre en profitant à 2000% ici de la vie. Donc c'est voilà, une nouvelle saga, une nouvelle saison qui commence ici pour vous, un nouveau cycle. Si on regarde vraiment spécifiquement pour le domaine sentimental, mais de toute manière on va aller faire des tirages après dans ce sens, effectivement on nous parle d'un changement radical, passer à autre chose, être prêt à se positionner, être prêt peut-être ici à s'engager ou être prêt à de nouveau ouvrir les portes de son cœur. Et bien ce renouveau il tape à la porte. Effectivement on a ici une proposition, une personne qui vient vous offrir sa coupe, vous offrir son cœur. Et ce qui change ici, c'est que vous aussi, vous avez l'envie, vous ressentez cet appel d'ouvrir également votre cœur. Alors vous voyez, au moment où ça va se rencontrer, ça va faire de belles étincelles. Allez, on continue un petit peu plus loin, toujours de manière générale. Tac. Hop, allez, non. Pour les balances, juillet 2024. On a l'impression qu'il y a des choses que vous avez à un moment donné peut-être évitées parce que vous aviez peur, je sais pas, de retomber sur des schémas qui se répétaient, peur de répéter, réitérer quelque chose. Là, ce que l'on voit, c'est qu'il y a quand même eu tout un enseignement avec cette notion de transmission. Là, je l'entends comme ça vraiment. Un enseignement, une leçon de vie qui a été acquise. Alors, on est vraiment sur quelque chose qui est dans la douceur. Dans la douceur, dans le temps, dans la lenteur, ce qui a certainement ici nécessité une introspection, le fait de se mettre peut-être un petit peu de côté, prendre du temps pour soi, être seul. Et ça vous a permis de comprendre un certain nombre de choses. Vous aviez aussi peut-être besoin de comprendre comment mieux vivre, par exemple, un célibat. Une notion de se sentir seul. Sentir seul ne veut pas toujours dire d'ailleurs que l'on est dans la réalité seul, mais c'est se retrouver face à soi-même, face à son enfant intérieur et savoir lui apporter beaucoup d'amour et beaucoup de douceur pour le sécuriser, pour apaiser ses peines et ses souffrances. La nature, alors si vous êtes encore sur ce chemin-là, sachez qu'effectivement cette notion de nature est quelque chose qui va être très présent pour vous permettre de retrouver ce nouvel équilibre. C'est peut-être là aussi, vu qu'on a vu ce côté artiste, votre source d'inspiration que vous allez pouvoir trouver lorsque vous allez avoir des moments où vous allez vous retrouver seul. Parce que cette solitude, pour moi, elle est pas mal vécue. Elle n'apporte pas cette notion de tristesse. On a la bienveillance à côté. Donc c'est vraiment peut-être même des moments où vous allez pouvoir laisser la vie faire, laisser le hasard faire et reconnaître que parfois vous allez pouvoir faire des rencontres qui vont être par exemple extrêmement intéressantes sur le plan de votre propre développement, de votre propre déploiement.
Alors, on a quand même cette notion de prudence qui est là. La prudence, c'est la ruse, c'est la stratégie, c'est se méfier, c'est la méfiance aussi qui est présente. Je vais juste retirer une petite carte sur la prudence. Hop. Alors, ça vient de quoi? Prudence, les secrets, ce qui est caché. Ok. Bon, vous voulez bien ouvrir votre cœur, mais on voit que vous êtes quand même dans l'analyse. J'ai peur qu'on me cache quelque chose. Vous savez, tout à l'heure, je vous disais, ne vous focalisez pas sur le négatif, mais au contraire, faites-vous plaisir. Peut-être que vous avez une tendance ici qui est, quand il y a quelque chose qui brille, alors quand je dis qui brille, c'est que c'est joli, c'est que ça vous convient, etc. Vous le voyez, ce premier abord, mais tout de suite, vous prenez même pas le temps d'en profiter, que vous êtes déjà à regarder, ok. Et donc, si c'est trop beau, qu'est-ce que ça cache derrière? Je vais tout de suite aller gratter et essayer de trouver la faille. Est-ce que, par exemple, derrière, potentiellement, on peut me trahir? Est-ce ça peut me faire défaut? Est-ce qu'il y a quelque chose de louche qui est caché derrière cette proposition ou derrière cette situation, cette personne? Donc, vous êtes en recherche, en observation, tel un détective privé là, pour essayer de trouver un petit peu ce qui s'y cache. Néanmoins, alors ici, la sexualité, c'est les plaisirs de la vie, c'est les passions, ce qui va vous passionner, mais ces passions, c'est ce qui vous donne sens, c'est ce qui vous donne cette notion de se sentir tout simplement aussi vivant. Donc, ne vous bloquez pas dans le vécu, le fait de pouvoir vivre comme ça des choses qui vont vous animer, parce qu'il y a éventuellement ici des craintes qui pourraient être susceptibles de faire leur apparition. J'ai une période de vacances, une période de repos. Alors ça peut coïncider effectivement avec ce temps dont vous avez besoin pour vous retrouver seul. Vous savez, un petit peu, je me mets à l'écart de la société, je fais une retraite, etc. Je décide de prendre des vacances, mais c'est pour profiter ici vraiment d'un temps, d'un espace dans la nature. Vous savez, ces grands espaces. Ce temps de vacances est un temps pour vous de nettoyage, de purification. Vous allez en ressortir vraiment transformé. Il y a quelque chose de nouveau comme ça qui va être insufflé, que vous allez vous insuffler d'ailleurs pendant cette période. Ok, allez, on va aller voir ce qui se passe pour vous du côté love, du côté sentimental. Ok. Bon. Ici, on a une relation qui, a priori, est déjà présente. Mais vous ne vivez pas encore peut-être sous le même toit. En tout cas, il y a l'envie ici vraiment de pouvoir, au vu de cette fusion des sentiments qui est présente, vouloir mettre en place des nouveaux projets qui seraient amenés justement à pouvoir vous rassembler l'un et l'autre. Parce que là, pour le moment, vous êtes dissociés, entre guillemets. Vous êtes séparés. On voit qu'il peut y avoir certaines craintes, certaines peurs. Alors, est-ce que c'est vous qui nourrissez ces peurs en vous disant, bon, oui, les sentiments sont très très forts, mais du coup, vu que vous cherchez la petite bête là, est-ce que vous vous dites, effectivement, est-ce que ce sont de réels sentiments? Est-ce que c'est quelque chose où derrière la personne, je sais pas, il y a une notion de dépendance affective? Est-ce que moi, je suis dans la dépendance affective vis-à-vis de cette personne? Alors que ces sentiments, pourtant, ils sont en vous, vous les ressentez et vous n'avez pas besoin ici de les renier. Il y a des choses qui font qu'effectivement, entre vous et cette personne, il y a des différences qui peuvent être importantes. Alors, on nous parle ici de différence d'âge, mais ça peut être aussi une distance géographique qui est très importante. Ça peut être une différence de religion, ça peut être une différence de catégorie socio-professionnelle, voilà, de culture, de valeur. Bref, il y a comme ça ce qui vous différencie, qui peut aussi ici faire votre force. Vous êtes à la croisée des chemins, vous êtes à un moment effectivement où peut-être
votre partenaire vous fait une proposition. Alors, je dis pourquoi vous fait une proposition, parce qu'ici, on voit que vous n'êtes pas encore prêt. Vous n'êtes peut-être pas encore prêt à aller de l'avant, vous n'êtes peut-être pas encore prêt à déménager, changer de ville, vous installer ensemble. Et donc ici, ce choix, il vous fait face et ce sera à vous de vous positionner. Bien évidemment, on n'est pas tous dans la même situation. Il y a certains balances qui vont dire « Ok, ça y est, c'est bon ». Je suis prêt, j'en ai envie, donc je me lance dans cette nouvelle aventure. Et il y en a d'autres qui vont faire, bon, on va peut-être encore attendre un petit peu, patienter et puis voir ce que ça va donner. Ok, pour d'autres personnes, là ici je peux avoir également une vie de couple. Vie de couple où vous habitez sous le même toit, qui est en instance de séparation, en instance de divorce. Mais vous restez présent. Alors d'ailleurs, le fait d'être encore présent sous le même toit, c'est pas toujours évident parce que parfois les sentiments peuvent venir encore se mêler à votre histoire. On s'est dit, on se sépare, mais finalement il y a encore quand même quelque chose qui peut peut-être parfois donner de l'espoir. Amour véritable ou dépendance affective, telle est la question ici. Parce qu'on voit qu'il y a quand même cette notion de divergence qui reste présente. Il y a la possibilité effectivement peut-être ici de pouvoir déménager, de pouvoir partir. Ça fait partie des choix que vous avez en tout cas devant vous. Mais il semble clairement que pour le moment, vous ne soyez pas encore tout à fait prête à quitter ici la situation. Peut-être que c'est votre compagnon ou ex-compagne, compagnon qui n'êtes pas encore prêt non plus à faire ce choix de chacun se sépare. Donc parfois, rester dans quelque chose qui est de l'ordre d'une cohabitation finalement, colocation, est quelque chose qui pour le moment peut-être vous rassure. Alors est-ce que ça vous rassure par rapport au doute, l'espoir qui peut être présent encore sur le domaine sentimental? C'est tout à fait possible. Maintenant effectivement, je pense que ce choix, même si aujourd'hui vous ne le faites pas parce que vous n'êtes pas prêt, et c'est ok, il se représentera tôt ou tard. Ok, allez, on continue. On va aller voir avec le tarot. Avec ces magnifiques cartes. Le Starshield Tarot. Alors, comme d'habitude, d'ailleurs, on me demande souvent le nom des jeux. Vous avez, encore une fois, toutes les infos sous la vidéo. Je vous ai même mis les liens, comme ça vous avez juste à cliquer, vous tombez directement sur le jeu que vous souhaitez voir, avoir la description, etc. Allez. Le 8 d'épée, eh oui, eh oui. Ok. Ok, ah bah dis donc, 10 de coupe, 10 de bâton, 10 de cristaux, il ne manquait plus que le 10 d'épée et vous aviez fait tous les 10. 10, souvent, c'est qu'on arrive quand même à un summum de quelque chose, ok, summum d'abondance ou summum parce qu'on est arrivé à la fin d'un cycle. On commence ici avec ce 8 d'épée, c'est ce sentiment parfois de se sentir un petit peu perdu, de se dire « oups ». Je crois que là, dans la situation actuelle, j'ai l'impression de ne pas avoir d'issue. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de solution. C'est également tout ce qui est en lien avec les croyances limitantes. On a l'impression qu'il n'y a pas d'issue. On a l'impression qu'on ne peut pas sortir de cette situation, peut-être dans un espace-temps, par exemple, rapide. Mais tout ça, ce sont des épées, c'est du mental, ce sont des pensées. Le 8 d'épée, c'est également de l'auto-sabotage. Lié justement à ses propres croyances, à ses propres limitations. Et souvent, quand ça ressort dans un tirage, c'est que on a une incapacité à pouvoir avancer parce que on a une perception qui est un petit peu embrumée. Rappelez-vous, la reine de denier, la reine d'épée tout à l'heure, aspectée en carte ombre, c'est cette notion de confusion. Donc justement, il faut faire un bilan pour pouvoir avoir les idées ici beaucoup plus claires parce que là, votre perception, elle est embrumée. Et une chose ici, c'est n'oubliez pas que vous
avez entre vos mains le pouvoir de pouvoir changer les choses. N'oubliez pas, vous ne pouvez pas forcément contrôler les pensées ou les points de vue des autres, mais vous pouvez contrôler ici vos propres pensées et vos propres réactions. Et ici, on a la carte, alors il l'appelle l'oppression dans ce tarot, c'est en réalité la carte du diable. C'est tout ce qui va justement vous être dans les excès, d'accord ? Tout ce qui va vous enchaîner, vous attacher. Et ça, c'est vous-même. Hein. Là, ici, ce sont votre propre auto-sabotage, vos propres croyances limitantes, justement, qui peuvent ici vous tenir. Donc, vous traversez ici peut-être une période aussi d'isolement, d'enfermement. Et ça peut être dû peut-être à une relation humaine qui n'a pas été très positive ici pour vous. Mais vous êtes parfaitement capable ici de pouvoir vous libérer de cette situation, peut-être de certaines habitudes, et d'opérer un changement. Et d'ailleurs, ce changement, il s'opère, puisque là, on a l'éveil. L'éveil, c'est d'un seul coup, vous voyez, on se réveille. On sort de ce rêve ici qui n'était finalement qu'illusion pour ouvrir les yeux et voir les choses telles qu'elles sont dans leur réalité. L'éveil, c'est aussi justement la compréhension par l'intelligence, par le savoir, par la connaissance. Là, ici, vous identifiez justement les leçons que vous avez pu apprendre. Du coup, fini les craintes, fini les doutes, fini les remises en question. Là, c'est l'heure maintenant de la transformation. En élevant vos pensées, en énonçant votre vérité, en nourrissant vos rêves, il y a des profonds changements ici qui vont pouvoir s'opérer en vous. Et là, j'adore parce qu'on a ce cavalier d'épée. Ce cavalier d'épée qui est ambitieux, qui est énergique, qui est déterminé. Et là, on voit que vos intentions, elles sont claires, que vous avez décidé d'obtenir ce trophée et que du coup, vous le gardez à l'œil parce que vous le convoitez. Il n'y a rien qui semble pouvoir arrêter un cavalier d'épée. Alors, parfois, on va dire qu'il est fonceur. C'est-à-dire qu'il passe à l'action et puis finalement il va réfléchir après. Mais là, vous avez besoin en fait de cette énergie-là, de vous mettre en action, de faire justement le nécessaire pour pouvoir manifester votre désir. Peut-être un petit peu d'impatience, c'est possible, c'est possible. Et là, que dire ? En plein milieu, vous avez ce 10 de bâton qui nous parle des fardeaux, d'une notion de surcharge, peut-être de choses qui ont pu être à un moment donné déséquilibrées, des responsabilités peut-être aussi trop importantes que vous portiez sur vos épaules. On retrouve ce sentiment de se sentir un petit peu perdu dans un brouillard ici d'incertitude. Cette période, profitez de cette période pour accepter l'aide que l'on peut vous proposer et pour faire ainsi le tri qui est nécessaire ici entre l'essentiel et le superflu. Vous allez y arriver. Vous allez réussir tout simplement à vous libérer. À libérer aussi votre capacité à pouvoir avoir confiance en l'autre notamment. Et c'est ce qui va vous permettre de retrouver également un épanouissement, une harmonie dans le relationnel. 10 de coupe, ça annonce toujours un grand bonheur qui arrive, souvent dans tous les domaines de votre vie, mais en plus particulièrement dans le domaine familial, dans le domaine des relations amicales et bien entendu en amour. Et il vous rappelle que justement, il y a toujours la possibilité de voir le bon côté des choses, de voir le verre à moitié plein, plutôt que celui qui est à moitié vide. Et ça vous amène à ce 10 de denier ici, qui vous parle de stabilité, qui vous parle d'aboutissement finalement. Tous les efforts que vous allez faire, que vous êtes en train de faire, vous permettent d'atteindre un état ici de sécurité, alors peut-être matériel, mais également émotionnel, vous permet de bâtir quelque chose sur des fondations qui sont solides, sur lesquelles vous allez pouvoir d'un, vous reposer, et de deux, plus tard, récolter aussi les fruits. C'est-à-dire que là, vous êtes encore en train vous avez planté déjà les graines, vous êtes encore en train de l'arroser. Et plus tard, vous allez pouvoir récolter. Là, vous allez pouvoir être tout simplement dans le « je savoure les plaisirs de la vie ». Je savoure et je prends conscience de la chance que j'ai,
que je me suis donné de vivre ce que je suis en train de vivre et d'être arrivé à cet objectif, à ce point ici culminant. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin avec les petits messages de vos guides. Alors, ici, on a le 9 de Michel qui vous dit « Inutile de vous inquiéter, concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. » On y est depuis le début, on arrête de focaliser sur le négatif, on arrête de s'inquiéter et au contraire, on se focalise sur ça, cette réussite, cette mise en lumière, cette victoire personnelle qui arrive ici pour vous, les amis Balance. Hop, bon, allez, elle a voulu sortir. Alors, on va aller voir les petits messages ici pour vous. Oh, c'est beau. Alors ça c'est intéressant parce que on est tous des êtres rayonnants. Mais vous pouvez ici avoir tendance justement à cacher votre brillance parce qu'il y a des peurs, des doutes qui sont inutiles et qui font que peut-être vous ne vous exprimez pas. Ou alors vous vous exprimez peut-être d'une façon un peu édulcorée. Vous dites ce que les autres veulent entendre plutôt que ce que vous brûlez tout simplement de dire. Vous arrivez à un tournant ici où vous pouvez accepter votre valeur, accepter à 100% qui vous êtes et du coup oser aussi le montrer aux autres, oser se révéler à 100%. Ensuite, on vous parle de magie. Peut-être que parfois vous avez pu perdre espoir en la vie, croire que finalement elle n'était pas si magique que ça, ou peut-être simplement pas pour vous. Mais ici, vous pouvez manifester le changement parce que vous avez le potentiel ici pour réaliser des rêves. La magie intervient quand on ne s'y attend plus. Et vos guides ici, ils veulent vous faire un petit clin d'œil. Et ils veulent vous dire qu'il faut s'attendre finalement à toucher du doigt cette magie à n'importe quel moment. Parce qu'à n'importe quel moment, il faut s'attendre à croiser la magie. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir la toucher du doigt et puis finalement l'intégrer. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que c'est vous qui êtes magique. Cette magie, elle s'inscrit dans votre âme, dans votre cœur, votre optimisme, votre créativité. C'est vous qui êtes le génie de tout ça. Alors parfois, on est d'ailleurs très fort pour donner, entre guillemets, des conseils aux autres, de voir les qualités, les talents, les potentiels de ces personnes. Aujourd'hui, c'est à vous de regarder en vous. Qu'est-ce qui vous rend unique ? Qu'est-ce qui fait partie de votre propre magie? Quels sont vos talents? Quels sont vos potentiels? Et plutôt que de les taire à demi-mot ici, maintenant, il est temps de les révéler au grand monde et ça vous fera aussi le plus grand bien. Donc voilà les amis Balance pour votre message pour les énergies du mois de juillet. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Je vous le rappelle, chaque petit pouce bleu est un coup de pouce également pour la chaîne, pour faire connaître et diffuser ces vidéos à un plus grand nombre. Et puis écoutez, nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!